Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre ma page terminée. Je trouve ça trop beau. Franchement, je suis vraiment contente. Alors, ça donne ceci. C'est joli, hein? Regardez, là, j'ai pris mes fameuses cartes que j'avais gardées de côté. J'ai fait une fente ici. Puis, j'ai un petit peu, j'avais mis quelque chose quand c'était le temps de coller pour la pochette. Alors, on a la colle autour juste ici. Puis, le reste est tout rempli de colle. Quand on le place, on met quelque chose. Alors, moi, j'avais mis ma règle ici. J'ai mis ma règle ici. Oh, il ne peut pas bien coller en bas ici. Attends, j'en ajoute. Puis, ça fait un petit bombé qui fait que quand on arrive pour entrer les choses intérieures, ça rentre bien. Alors, je vais ajouter un petit peu de colle ici. Voilà. Puis, comme je vous disais, tout ce qu'on a à faire, c'est de tirer sur chaque. Je vais mettre un petit ruban peut-être pour montrer qu'il faut tirer. Voilà. C'est bien, hein? J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, voilà, c'est ce que c'est. Alors, moi, j'ai pris mon papier, je l'ai maté jusqu'à peu près ici, dessous. Ensuite, lui, je l'ai maté en papier uni. Puis, parce que sinon, ça fait trop de motifs. Il faut vraiment ajouter beaucoup d'unis. Puis ici, j'ai fait uni aussi. Puis ici, j'ai mis un motif. Ici, ben, j'ai mis un motif, vu que c'était un faux uni. Alors, à la limite, je pourrais toujours ajouter une petite ligne ici. Mais bon, j'ai ma ligne noire. Je trouve que ça suffit. Ici, j'ai mis une petite bande ivoire. Je l'ai comme entré un petit peu dessous. Parce que quand on colle, il y a toujours un petit peu de... C'est pas tout à fait jusqu'au bord, donc j'ai pu l'entrer dessous. Ensuite, j'ai mis celle-ci en beige foncé, comme ça. Puis j'ai mis la rouge ici. J'ai mis la rouge pour aller chercher un peu le rouge qu'il y avait ici. Et voilà. Puis ici, ça courbe un peu, c'est normal. Tant qu'on n'aura pas maté de faire quelque chose ici, ça va rester comme ça. Alors, ce qu'on fait justement, alors, vous voyez les cercles. Alors là, vous allez dire encore ces fameux cercles. Oui, aussitôt qu'il y a des cercles, moi, dans une collection, alors, je fais ma guirlande. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça, c'est tout. Alors, premièrement, on doit se faire une pochette. Alors, vous déciderez quel côté vous voulez la faire. Il n'y a pas de différence. Alors, on se prend un morceau de papier. Ça peut être du plus léger, comme on veut. Je vais trouver une chute ici. C'est tout trop petit. Je vais prendre l'épaisse. Comme ça, quand ça se tient bien. Si j'avais du 250 grammes, j'en prendrais tout le temps. J'utiliserais ça tout le temps, sauf pour des mécanismes à l'occasion où est-ce qu'on a besoin d'avoir plus léger. Alors ici, ben, la hauteur, c'est tout juste. Donc, je vais aller dans l'autre sens parce que j'ai besoin d'une bande de collage. Alors, on va faire une pochette. Une bande de collage, alors une marque ici qui détermine la hauteur de ma page. Je me garde 1 à 1,5 cm chaque côté. Puis, la pochette, ici, je vais la faire au moins la largeur de mon grand cercle. Alors, je vais la faire arriver ici avant l'arrondi. Alors, jusqu'ici avant l'arrondi. Ça me permet de mettre une incrustation. Donc, si je veux que ça rentre bien, alors je vais aller jusqu'ici. Alors, j'ai calculé, moi. Alors, j'ai 12 cm de large. Ça dépend de... Si vous avez une autre collection, que les cercles sont plus grands, il faut aller plus profond. Alors, faites une pochette plus profonde. Et puis, la hauteur plus une bande de collage à côté. Alors, on va couper ça. On fait des lignes de pliure pour les bandes de collage. Alors ici, j'ai 1,2 cm. Ici, je vais aller tout juste à ma marque ici. On bisette les bandes de collage à la base. Alors, parce que quand c'est plié, on ne veut pas voir. Alors, si on n'avait pas biseauté les bandes de collage, on voit toute la bande ici. Alors, on ne veut pas voir ça, donc on la biseaute. Tout ce qu'on va voir, c'est même pas 1 mm de rabat ici. Alors, ça, c'est bien important de toujours biseauter quand c'est sur le côté d'une page. Alors, là, je ne fais pas de fond à la pochette parce que ce qu'on a à mettre dedans, c'est très mince. Puis, on a tellement grand par rapport à ce qu'on met à l'intérieur. D'ailleurs, ça serait bien aussi pour ajouter des photos dans la pochette, si on veut. Mais bon, si on veut mettre juste la guirlande, ben, on a amplement d'espace. On n'est pas serré, donc on n'a pas besoin de calculer. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire une bande de collage en bas. Parce que j'ai mis la colle à la base, oui. Alors, tout ça, c'est parfait. J'ai laissé un petit arrondi ici, parfait.
Alors ça, c'est ma pochette. Alors là, vous déciderez ce que vous voulez faire dessus, même qu'on peut faire une pochette par-dessus la pochette. Alors, on peut faire ce qu'on veut. On a déjà quand même pas mal d'épaisseur pour un seul côté, puis on va avoir autre chose de l'autre côté, hein, c'est la page 8. Donc, il faut faire attention pour pas aller trop épais non plus. Ici, on va s'assurer de bien presser. Après, jamais assez pour les coins ici. Alors, vous mettez comme vous voulez. Ici, vous mettez une petite bande ici, puis vous allez avoir un papier qui va, d'ailleurs, ici aussi, comme je la fasse, même chose que de l'autre côté. Alors, ici, on va avoir un papier qui va arriver 1 mm autour, plus petit, puis qui va entrer au moins 1 cm à l'intérieur pour cacher les bandes de collage qui sont ici. D'accord? Alors, je vais faire la guirlande avec vous. Alors, la guirlande, vous avez besoin d'avoir vos cercles tous coupés, ancrés sur le dessus. Ensuite, vous trouvez des cercles qui sont taillés. Alors, moi, j'avais pris un rouleau de ruban. C'était parfait. J'ai trouvé des petites... Et puis, pour lui, ben, j'ai rien trouvé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le cercle autour. Et puis, j'ai essayé de tailler avec le 1 ou 2 mm autour de plus. C'est pas facile, mais bon. Parce que moi, j'ai un outil pour faire des cercles coupés, tout ça, mais c'est pas petit comme ça. Il n'y a pas des cercles petits comme ça. Puis, vous avez besoin de la ficelle. Alors, j'ai pris la verte parce qu'il y a beaucoup de verre ici. J'ai du verre là. Pour une fois, je vais mettre un peu de verre. C'est du verre naturel, pâle. Alors, la première carte, ça va être la grosse. Pour moi, je trouve que c'est l'idéal. On prend la grosse, les petites vont suivre. Alors, vous allez tourner à l'envers. Vous allez mettre, excusez, je vais chercher ma colle. Je parle de là à la caméra. Alors, idéalement, on voudrait que la ficelle sorte du côté droit ici, parce qu'on est à droite. Si vous aviez une pochette à gauche, la ficelle sortirait à gauche. D'accord? Alors, en plus de ça, on voudrait bien que ce soit bien droit. Alors, moi, je vais me fier au papier qui est ici, mais ça reste que les deux ne sont pas vraiment... sont comme ça, mes papiers dessus sur mon design. Donc, je vais le mettre ici. Alors, faites une petite marque où est-ce que vous voulez l'avoir. D'accord? Alors là, ici, on va mettre un petit amas de colle. Alors, la colle pour la fil textile. Puis, on va faire un U avec. Comme ça. Puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais rajouter un petit papier. Ah non, excusez, on est lui. Alors, on fait le U comme ça, on colle. Puis, ensuite, on va pouvoir le coller ici. On va le faire tout de suite pour qu'il reste bien, parce que les autres, ils vont être collés seulement de travers, donc ils vont bien se tenir. Lui, j'ai peur qu'il s'enlève si on tire le moindrement un peu dessus. Je remets de la colle comme ça, puis derrière, alors j'ai déjà ancré mes papiers unis aussi, sur le côté texturé. Alors, la colle partout. Alors, je mets comme ça. Alors, je vais mettre comme ceci. D'ailleurs, j'aurais dû mettre la colle ici parce qu'il est plus petit. J'ai toujours la colle sur la surface plus petite. Voilà. Juste une petite goutte. Puis, on va tout presser ça. Alors, c'est important de mettre de la colle à fil textile quand vous collez la ficelle, mais aussi quand vous allez recoller le papier par-dessus. Donc, il est tenu par les deux côtés. Impossible de se défaire. Alors, là, vous décidez quelle longueur vous voulez avoir entre chacune. Alors, moi, je pense que 15 cm, c'est bon. Alors, 15 cm ici. Alors, je vais prendre. Alors là, il y a de l'écriture, donc, je mets mes doigts où est-ce que c'est à gauche et à droite, comme ça. Je vais mettre la colle là. Excusez. Il faut aller loin. Je vais la laisser pencher. Alors, ici, début, 15 cm. Voilà. C'est tout. On continue à dérouler. La prochaine, 15 cm. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez, j'avais la première, je l'ai placée ici. Puis j'ai mis ma ficelle ici, sur le long. Alors j'ai commencé ma deuxième à 15 cm. Là, je vais tasser ici. Ma troisième. Je vais commencer par voir qu'est-ce qui est l'endroit. Alors là, il y a vraiment du texte. Alors ici et ici. Puis ensuite, quand vous tournez de l'autre côté, vous faites toujours ajuster si jamais ce n'était pas tout à fait dans la ligne droite. Parce qu'on veut vraiment que ce soit
en ligne droite. Alors ici, je me place à 15 cm. Alors, je vais aller voir ici, voir s'il y a quelque chose à ajuster. Lui, ça allait, c'était approximatif, mais lui, c'est vraiment droit. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait, vous allez corriger. Je vais tasser un petit peu ici. Parce qu'il n'y a pas de colle. Alors, vous regardez d'un côté à l'autre, voir si c'est à peu près vis-à-vis l'écriture. Quand même que ça ne serait pas droit derrière, ça ne dérange pas. Alors, si jamais vous voyez que vous l'aviez mis ici, mais que, j'espère que vous voyez, là, vous l'avez mis ici, puis finalement c'était là, vous pouvez juste faire une petite courbe ici. Ce n'est pas nécessaire que ça soit droit derrière. Ça va être couvert de toute façon. Prochain, alors je le mets à 15 cm. Je vais voir si vous voyez bien. Oui, tout juste dans le bas de l'écran. Alors la dernière est ici. Alors, ici on a un cercle, alors il n'y a pas de côté, tant mieux. Alors on met une ligne colle, n'importe où, aléatoirement. Au centre, ça c'est certain, mais pour ce qui est de l'axe, ça ne dérange pas. Alors, ici on est à 15 cm, comme ceci. Puis je vais mettre sur ma colle qui est ici. Très simple. Ensuite, on va se laisser encore un 15 cm minimum. Je vais en mettre un petit peu plus, comme ça. Alors là, on va pouvoir coller nos papiers dessus. Je mets la colle ici. Sur le côté, bien important. Je remets une ligne de colle là-dessus. Pas trop vite, juste pour dire qu'il y en a un petit peu. Puis, je mets comme ça à l'envers. Puis elle, je vais la placer comme ça. D'ailleurs, je devrais ancrer l'autre côté aussi. J'avais ancré juste un côté, je vais ancrer les deux. J'essaie de centrer sur mon cercle. Puis là, je peux voir s'il y a des petites corrections à faire. Sur mon cercle ici, c'est pas tout à fait rond. Ici, c'est pas tout à fait rond. Puis on peut bouger pour la placer, pour que ce soit bien égal tout le tour. On continue, la même chose avec celle-ci. On met le papier à l'envers parce que j'ai dû texturer un côté, c'est pour ça que je dis qu'il est à l'envers. Si pour vous c'est égal les deux côtés, vous n'avez pas besoin de tourner. De toute façon, on va ancrer des deux côtés. Ça. Une ligne de colle sur le fil. Juste un peu pour dire. Puis, je vais le placer ici. Je vais tenter d'être le plus symétrique possible. Dans le sens que j'ai la même distance de contour tout autour. Ça. Et la dernière. Ça. On met de la colle partout. On la colle dessus. Beaucoup. Puis on va le placer ici sur le cercle avec la marge autour, tout égal, autant que possible. Puis si vous avez un petit quelque chose à aller ajuster, parce que quand vous l'avez coupé, il n'était pas tout à fait bien coupé. Vous pouvez le faire après coup. Puis moi, je me trouve à ancrer tous les côtés. Ensuite, le bout. Alors là, on a déjà ça. Okay. 15 cm, c'est vraiment beaucoup. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre autant. Mais bon, c'est correct. Limite correct. Plus que ça, je trouve que ça serait vraiment trop. Alors là, je vais me prendre un petit bout de papier, une petite chute. Pourquoi? Un petit morceau ici. C'est ça que ça me prend. On va couper ça ici, tiens. Ça. Alors là, on va mettre la colle. Ficelle. En U. On est rendu au bout, donc on fait un U. En U, c'est pour que si jamais on tire trop dessus, que ça ne se défait pas. Puis,
Ensuite, on remet la colle dessus. Toujours la colle là-dessus. J'en profite pour en mettre partout. Puis, on va le coller à l'intérieur. Alors, vous décidez où est-ce que vous voulez l'avoir. Moi, je vais la mettre au centre. Après. Alors, avec la colle sur le dessus, mettez un petit peu plus loin que juste le bord. Ça se retrouve sur le bord, comme ça. À peu près centré, comme vous voyez. Si jamais votre colle a débordé un petit peu, vous allez aller comme ça, puis la décoller. Voilà. Puis, moi, je vous recommande de tout mater avant, c'est beaucoup plus facile. Là, vous mettez vos petites cartes à l'intérieur. Comme ça. Puis la première, c'est toujours comme ça, ok? La première est toujours la première de la chaîne ou de la guirlande. C'est toujours la première à sortir. Alors, les gens vont prendre ça et vont dire « Ah! » Les gens aiment beaucoup la petite guirlande. Alors, je continue à la faire. Si jamais vous êtes... vous ne voulez plus la voir, vous me dites « Je fais autre chose. » Alors, je trouve autre chose à faire avec mes cercles. Puis, vous pouvez même les étendre, les cartes en dessous, hein? Pas les mettre nécessairement une par-dessus l'autre. Idéalement, on voudrait cacher le fil. C'est supposé être une surprise. Voilà. Puis ici, je vais mettre une petite pochette, quelque chose. Puis, je vais aller mater les deux côtés ici. Alors, quand vous matez, quand vous avez un cercle comme ça, pour pas que ça devienne trop épais avec le poinçon, alors vous matez un côté. Puis, coupez vos 4 morceaux tout de suite. Ils sont pareils les deux. Alors, 2 comme ça, 2 comme ça. OK? Vous allez mater le premier coup. Là, vous allez couvrir votre cercle. Donc, vous allez aller de l'autre côté, puis vous allez perforer le cercle. Ensuite, vous allez mater l'autre côté. Là, vous regardez ici, puis vous perforez dans le même cercle. Ensuite, vous allez pouvoir placer votre œillet. Alors, moi, dans mon cas, mes œillets sont 6 mm plutôt que 5 mm. Excusez. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je vais faire un petit peu plus grand. Je m'en enlève peut-être un petit 1 mm de plus. Peut-être à 2 endroits. Un peu sur la largeur, un peu sur la hauteur. Alors moi, je me retrouve avec quelque chose comme ça, qui fait que mon œillet va très bien entrer dedans. Si on regarde ici, on va probablement prendre ces œillets ici. Oh, j'en ai besoin juste 2. Alors, j'ai mes œillets ici. Alors, mon œillet va aller ici à l'intérieur. Il entre très bien. Là, je vais avoir la petite anneau qui va derrière. Puis, je mets ça sur mon petit outil. Puis, je frappe avec mon marteau 2 coups, puis c'est fini. Alors, ça, je mets ça de côté. Je vais aller faire ça. Il faut faire ça avant d'installer vos pages. Donc, je recommande de le faire tout de suite pendant qu'on y pense. Puis, c'est tout. Alors, ça va tout fermer. Alors, vous voyez les goussets en rouleau, là. Et puis, en plus, de toute façon, le fait qu'on n'a pas beaucoup ici, on monte un peu plus ici, ça fait qu'on peut être penché comme ça. Pas nécessaire que ça soit à plat. Puis avec le rouleau, ça va se placer là où est-ce que c'est que ça peut aller. C'est tout. Alors, quand même que la dernière ligne arriverait plus bas qu'ici, ça ne dérange pas. Parce qu'il y a de la place pour se pencher. Alors, je termine ça. Alors, c'est une vidéo rapide aujourd'hui. J'en ai fait plusieurs dernièrement. Là, moi, je suis rendue à, je crois, à numéro 17. Tout numéro 17. Alors, c'est pas terminé encore. Il me reste une page. Il reste toute la structure de l'album. Je ferai une série à part pour la boîte. Peut-être que vous allez la voir au mois de mai. Je crois que j'ai une petite série qui n'est pas très longue. Je ne sais pas. Alors, éventuellement, vous allez la voir pas longtemps après. Alors, probablement dans le mois qui suit. Parce que là, bon, au mois d'avril, on va avoir commencé du début à la fin du mois d'avril pour ce projet. Donc, quand j'aurai une chance, je vais vous montrer pour la boîte. Alors, vous pouvez toujours faire votre album au départ, puis ensuite, on fait la boîte. D'accord? Alors, je vous retrouve demain pour la suite, et puis on commence la page ici avec un autre pop-up dessous. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.